Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de science-fiction. Du moins pour vous ou pour le monde médical ou le monde rattaché à la matière, le monde scientifique basique. Nous avons 3 corps. Nous savons très bien discerner le corps physique. C'est celui que nos sens perçoivent. Mais nous avons un deuxième corps qui est, à ce moment-là, notre corps vibratoire. Notre corps qui appartient au monde des ondes. Et vous savez qu'un atome est à la fois de la matière et à la fois aussi une onde. Ça dépend de qui l'observe et de comment on l'observe. On ne peut pas observer les deux en même temps. Et donc, si vous vous regardez dans la glace, vous voyez principalement votre corps matériel. Si vous fermez les yeux, parce que vous supprimez le sens principal, à ce moment-là, vous percevez votre corps différemment. Et vous percevez au niveau énergétique, c'est-à-dire au niveau où il est ondulatoire. On le perçoit très bien ça lorsque l'on recherche, par exemple, les phénomènes qui sont de non-acceptation de certains matériaux qu'on met dans la bouche, par exemple, et qui provoquent vraiment des troubles graves à certaines personnes. Bien évidemment, il s'agit d'un niveau, c'est-à-dire que dans la nature, entre guillemets, les animaux, par exemple, ou l'homme d'autrefois, n'a pas à se soucier de ce corps énergétique. Il va ensemble, c'est la même chose, il va avec notre corps physique, mais l'homme ne s'en souciait pas. Ou du moins, les animaux, eux, n'y font pas attention. C'est une nécessité, mais c'est comme ça. Tout est fait pour fonctionner dans le monde. Tout n'est pas fait pour être malade. Il n'y a que la civilisation qui nous a rendus malades. Et à partir de là, l'homme s'est posé des questions. Il s'est demandé des choses. Et il a développé tout le mysticisme, tout ce qui est à part de ce que la science considère maintenant comme non grata, c'est-à-dire quelque chose qu'elle ne veut pas étudier, quoique les physiciens arrivent maintenant à mettre en doute tous les médecins. Et la plupart des gens se tournent maintenant vers les autres thérapies. Bon, il n'est qu'à rappeler les médecins homéopathes, les médecins acupuncteurs qui soignent l'énergie du corps. Et on peut rappeler aussi tous les thérapeutes, toutes les médecines alternatives qui maintenant s'occupent de ce corps énergétique. Le corps énergétique, bien évidemment, un kiné s'en occupe, parce qu'il fait un massage des muscles, mais il fait aussi un brassage, si vous voulez, de l'énergie. Lorsque vous allez vous baigner dans la mer, par exemple, on voit très bien qu'on ressort du bain avec une nouvelle énergie. On voit très bien que l'on a renouvelé son potentiel énergétique. Et on peut le faire en marchant en forêt, on peut le faire beaucoup. C'est simplement une question de smartphone, de gens qui vous ennuient, de ce qu'il y a à faire, d'argent à gagner pour la fin du mois, de loyer, de ci et de là, de tout ce qui est de la civilisation, qui nous perturbe et qui nous empêche de regarder notre corps de cette façon. Mais le corps énergétique est essentiel. Et je vous en reparlerai bien sûr. Je veux juste là, ici, vous mettre le doigt sur le fait qu'il est là, qu'il existe et qu'il faut absolument s'en occuper. Puis, il y a le troisième corps. Le troisième corps, c'est le corps éthérique, c'est-à-dire celui qui nous relie au champ de conscience. Lorsque vous attrapez un crayon, il a fallu une pensée pour attraper ce crayon. Et puis il a fallu un concept pour savoir ce que vous voulez faire avec ce crayon. Donc tout ça, ce sont les 3 corps qui viennent là, unifier, qui viennent provoquer, qui viennent réaliser votre vie. Alors le dentiste dans tout ça, mais le dentiste il agit bien sûr sur les 2 premiers corps assez rapidement, la plupart du temps sur le deuxième corps il ne s'en aperçoit pas, et c'est que lorsqu'il y a une pathologie et que les gens disent « Ah ça va pas, cette dent ça va pas, ça va pas, ça va pas », et puis qu'on voit souvent que l'os se recule, la gencive sort, se pousse, se protège d'une couronne par exemple en un métal qui ne va pas, ou même une céramique, c'est pas où, une résine, tout ça arrive, mais comme c'est en permanence fixé dans notre bouche, eh bien à ce moment-là, c'est l'os, puisque l'os on le voit lui à la radiographie, donc c'est pour ça que je parle de lui, mais en fait la gencive commence à le parler. Et je me pousse, je m'en vais de ce corps qui ne résonne pas en même temps que moi. Et puis le corps éthérique, eh bien à ce moment-là, quel rapport a-t-il avec le dentiste? Eh bien c'est son sourire.
quand il vous reçoit. C'est-à-dire que la mise en confiance, c'est-à-dire que c'est tout cet épisode qui est pour pouvoir entrer en contact avec vous. Et là, il y a bien sûr des dentistes qui travaillent vite, qui travaillent bien et qui font rapidement les choses. Ils ne parlent pas du tout à votre corps éthérique. Puis il y a ceux qui vous écoutent. Il y a ceux qui cherchent à comprendre, et il y a ceux qui vous amadouent, entre guillemets, auparavant, et qui rentrent à ce moment-là dans votre système éthérique. Bien, on en reparlera, et puis je vais tâcher de mettre l'accent maintenant un petit peu sur ces 3 systèmes, de façon à les relier à votre vie de maintenant, et savoir pourquoi vous m'écoutez là aussi, et pourquoi vous êtes addict à ce que je dis, pourquoi il y a tant de gens qui disent merci. C'est formidable ce que vous dites et vous êtes un docteur un petit peu particulier. Je vous dis à bientôt. Allez, prenez soin de vous surtout. Au revoir.